Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bienvenue sur Zodar Télévision, c'est le club Zodar Club avec toute l'équipe. Bonjour les amis, bienvenue. Hein. Bonjour. Ah, voilà. Bonjour mon ami Guilan, comment tu vas? En tout cas, je me porte très bien. Fanny, ça va? Très bien. En veste noire, Mais magnifique. vous avez remplacé Moïse aujourd'hui. Ah ouais, je vois. Ouais. Il le fait. Magnifique. Moïse, bonjour. Bonjour Calvin. Remplacé par Fanny. Comme elle a dit. Ah ouais. En cravate, c'est devenu ton style, hein, les cravates et tout. Ah, vous savez, lorsqu'on est responsable, c'est toujours ça, hein, ça donne ça. Bah, c'est ça que Didito avait dit la fois dernière. Hein. On comprend. Réconfort, ça va? Oui, ça va. Mais t'as porté la même veste le jour de cette cérémonie? C'était pas la même veste aujourd'hui? Ok, t'avais porté le jour des... Non, c'est pas celle-ci. Ah bon? Bon, d'accord, ça va. Alors, les amis, vous savez, déjà hier, il y a eu un travail incroyable avec toute l'équipe. Franchement, je suis fan de vous, franchement. C'est une bénédiction d'être avec vous, franchement, je suis très très fan. Et surtout, Moïse, d'ailleurs, Moïse qui a fait un travail de titan, on va clamer pour Moïse. Incroyable, Moïse, c'est les hits. C'est les hits de la semaine de ton émission. Merci beaucoup, Ouais. mais j'en profite aussi pour remercier toutes les personnes qui ont partagé. Ouais. Et comme vous l'avez dit, le travail de toute l'équipe, hein, c'est une fierté. Sûr, bien sûr, voilà. D'ailleurs, aussi Fanny hier qui a présenté son premier journal, aussi incroyable Fanny. On va clamer aussi pour hier, lui, il a pris toutes les responsabilités, il a traité le vidéo, il a tout assumé à bravo. On acclame aussi pour bravo. Voilà, et puis d'ailleurs, les DG, lui qui a tout coordonné avec toute l'équipe, on va aussi acclamer pour lui. Hein. Et puis voilà, Guilan qui n'a rien fait, voilà, est-ce qu'on doit acclamer? Alors les amis, vous savez, vous quatre, vous avez fait un travail incroyable. Et puis je me suis dit, je dois apporter un cadeau. Voilà, j'ai apporté un cadeau pour vous quatre. Mais vous savez, je sais que parfois, déjà à partir de demain c'est le week-end, hein. Vous savez, il faut besoin de bouteilles et tout, d'accord? Alors, dans les 4 enveloppes, il y a une enveloppe où il y a 5 bouteilles. Il y a là où il y a 3 bouteilles. Il y a là où il y a une bouteille. Et puis il y a là où il y a presque rien. Il y a un bonbon. Donc voilà, j'ai les 4 enveloppes avec moi. Alors, c'est pas qui là? Selon toi, cette première enveloppe, on peut la donner à qui? On peut la donner à Moïse Itego. Moïse, ça? Ouais. Bon, Donne un peu de bonbon. bon, je sais pas s'il y a quoi. Je sais pas. D'accord. Moïse? Ouais. Voilà, ça c'est pour toi. Je prends d'abord l'enveloppe. D'accord? Faut pas ouvrir, hein? Faut même pas regarder. Garde ça, voilà. Ouais. Cette deuxième enveloppe. Deuxième enveloppe, on peut le donner à Réconfort. Réconfort. Ouais. Bon, d'accord. Nous autres, D'accord, on aura ça des va. bonbons. Qui est la troisième enveloppe? Troisième enveloppe au DG. DG. Ouais, faut Voilà, donner. d'accord. D'accord, merci. Ok, merci. Et quatrième enveloppe? Quatrième Donc enveloppe faut pas regarder. Hein? Ah ouais, j'ai à la reine Fanny. Fanny, d'accord. ça La va. reine. Alors, très bien. Alors, faut pas vraiment regarder, checker qu'est-ce qui se passe. Non, s'il vous plaît. ouais. Non. N'ouvrez pas. Attendez. La Attendez. curiosité. Alors, Moïse, est-ce que tu préfères garder cette enveloppe ou parce que toi, tu sais, hein, sérieux, aujourd'hui, tu es l'homme de la semaine. Tu es libre à utiliser cette enveloppe avec n'importe quelle enveloppe. Bon, je pense que c'est un cadeau. Hein. C'est un Donc, cadeau. tu vas garder, hein. Donc je dis que c'est un cadeau. Et un cadeau, ça ne se donne pas au tirage au sort. Donc je laisse à la direction l'estime. Non, Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu gardes l'enveloppe. Hein? Si tu me dis, moi je vais changer avec Réconfort, directement on échange. Ah, non, en fait, comme hein. j'ai fait confiance également à mon ami, donc D'accord, ça on va. garde l'enveloppe. Déjà, vous gardez l'enveloppe? Ah oui, je garde. D'accord. Tu gardes? Non, j'ai pas de choix. Ok. Et toi, tu gardes? En tout cas, j'ai perdu. Ah, d'accord, ça va. Alors, moi, tu peux déjà ouvrir ton enveloppe. Et on va voir ce qui se passe déjà dans ton enveloppe et tout. Waouh. Voilà, et on va montrer à tout le monde ce qui se passe déjà, d'accord. Il y a quoi? On peut voir. Tu veux que je montre? Ah ouais, je vais montrer. Ah ouais. Moi, je t'ai prévenu. Moi, tu as tout gâché, toi. Tu as tout gâché. Alors, ça va. Fanny, tu préfères toujours garder ou tu veux changer? Je préfère garder. Ah, tu D'accord, préfères garder. d'accord, ça va. Et toi, Réconfort? Ah, oh, je garde. Tu changes, tu veux pas changer avec Fanny? Non. D'accord, ça va. Tu peux ouvrir ton enveloppe?
Pense pas qu'il y a la dot, hein. Dis les Tadjan. Ouvre. Ouvre, mon ami. Et tu peux ouvrir. Ah ouais. T'avais raison, hein. T'avais raison. Alors, c'est parti. Fanny, tu peux aussi ouvrir ton enveloppe. Ouais, t'avais raison de garder ton Oui, enveloppe. L'esprit vraiment inspiré. Ah, Moïse. Ouais, il a tout gâché. Non, mais il faut pas quand même changer, hein. C'est C'est ça que tu mérites. Je préfère changer. Non, non. Changer avec qui? Tu peux changer avec un autre. Je vais changer avec Moïse. Il y a quoi? Combien de bouteilles? Montre. Et c'est même pas une moitié d'une bouteille. Mais t'as du jus, hein? Des jus, hein. Ouais. Ah ouais, alors finis par parler DG. Lui, ça gonfle. Ça gonfle. Ah ouais, pour lui ça gonfle. Moi, je m'appelle Chance, faut pas l'oublier. Ah bon. Baraka. C'est Ouais, trop quelque déjà. chose, bon, pas mal déjà. Ouais. Ok. Pas mal. Merci. Merci les amis, mais franchement c'est un boulot incroyable, très fier. Alors voilà. D'ailleurs, Guilain, t'as aussi prévu un petit cadeau? Oui, j'avais juste un petit rien pour Fanny. Fanny. Parce que la plus belle femme ne donne que ce qu'elle a. Ok. Peut-être que je dis une fois. Voilà. Attends, je mets un petit son, genre, c'est à l'occasion de quoi? En fait, elle m'a toujours inspiré. Fanny, c'est cette fille-là qui inspire de devenir femme au foyer. Parce qu'elle s'est formée, elle s'est encadrée et elle s'est aussi intégrée. Et c'est ce qu'on a envie de vous chanter. Si tu crois que c'est fini, jamais. Fanny, je t'ai apporté juste un petit bonbon. Oh là là. En tout cas, si je te donne ces bonbons, c'est que je peux tout te donner. Oh. Ouais. Donc tu peux... L'essentiel pas à savoir les D'accord, Non, merci. non. D'accord, ça va. Très bien les amis, on va partager avec vous. Alors on va revenir de vite fait sur l'actualité qui nous a marqué cette semaine. Moïse Itegua, alors c'est quoi cette actu? Voilà, cette actu qui a fait parler tout le monde déjà cette semaine. Alors déjà la semaine a été très mouvementée, mais nous allons nous intéresser beaucoup plus sur la question qui concerne l'ancien premier ministre congolais Matata Mponyo qui est poursuivi. Et normalement le verdict devait sortir déjà ce 14 mai 2025 hier. Donc malheureusement cela a été renvoyé au 20. Alors revenons d'abord sur l'origine de cette affaire qui a poursuivi Matata Mponyo, qui est aujourd'hui avec 60 ans et qui est une figure bien évidemment de la scène politique congolaise. Il a été ministre des Finances de 2010 en 2012 et puis il a été premier ministre de 2012 en 2016 sous Joseph Kabila. Il est sénateur d'Imaniema et candidat à la présidentielle en 2023 avec son parti LGD qui avait signifié même leadership et gouvernance pour le développement. Mais l'affaire éclate, nous sommes en 2020, dans le cadre des enquêtes anticorruption lancées par le président Félix Antoine Tshisekedi, portant sur 2 dossiers, parce que beaucoup de gens ne s'intéressent qu'il laisse le dossier, mais en réalité les faits qui lui sont chargés, c'est ces 2 dossiers. Le premier dossier, c'est la question des arianisations. Nous sommes en 2011, lorsqu'il a été ministre des Finances, il aurait autorisé les paiements de 110 millions de dollars à des créanciers fictifs pour indemniser les victimes de la arianisation des années 1970. Un mandat d'arrêt a été émis en 2021, mais malheureusement, cela a été levé faute de preuves qui n'étaient pas trouvées. Et Matata Mponyo avait dénoncé une persécution politique. La deuxième charge, c'est l'affaire Bukangalonzo que tout le monde connaît. Hein. C'est un parc agro-industriel qui a été lancé sous sa primature. Aurait vu alors 205 millions de dollars détournés sur 285 millions investis. Imaginez un peu, c'était prévu 285 millions, mais c'est plutôt 205 millions qui ont été détournés. Selon l'inspection générale des finances en 2020, IGF. Et Matata Mponyo est accusé d'être l'auteur intellectuel de cette affaire là-bas. En 2024, son immunité est levée. Il est assigné à résidence surveillée. Malheureusement, la question continue à être réglée par le Sénat congolais. Alors, l'état actuel, nous sommes en mai 2025. Le procès centré sur Bukangalonzo est en délibéré à la Cour constitutionnelle. Et Matata est poursuivi aux côtés de Deogracias Mutombo, que vous connaissez, ex-gouverneur de la Banque centrale du Congo,
et Grobler Christo, un Sud-Africain impliqué dans les projets jusqu'à aujourd'hui malheureusement. Alors, initialement prévu le 14 mai, comme je l'ai dit, son verdict a été reporté pour le 20 mai 2025 selon des sources judiciaires. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale, a dénoncé des irrégularités judiciaires dans cette affaire. Matata Mponyo conteste la procédure, revendiquant ses immunités, que malheureusement la Cour constitutionnelle dit avoir s'être passée, justement parce que l'affaire n'est plus à ce niveau. On est déjà à un autre niveau où on ne peut plus dépendre de l'Assemblée nationale. Voilà, l'opposant Moïse Katumbi, lui aussi dénonce les procès politiques. Il dit que voilà, les procès qui poursuivent, tout comme Joseph Kabila, mais aussi Matata Mponyo, c'est un procès politique qui vise à mettre à l'écart des potentiels candidats aux élections 2028. Alors, la balle reste dans les camps de savoir est-ce que c'est politique ou c'est justement l'état des droits qui est en train de fonctionner sous Félix Antoine Tshisekedi. Pensez-vous qu'il sera condamné ou pas? À l'allée où vont les choses, et si on suit vraiment ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, il y a eu une guerre politique entre les pros Matata Mponyo et ceux qui sont dans la majorité présidentielle actuellement. Et je ne saurais pas prédire ce qui va se passer, mais étant donné l'affaire qui dure beaucoup d'années déjà, je ne pense pas, avec la lire où nous allons les choses, si sans l'intervention de l'Assemblée nationale que M. Matata Mponyo puisse sortir indemne de cette situation, déjà que ça commence depuis trop longtemps, cette poursuite. Déjà aussi la Cour constitutionnelle ne va pas, avec cette guerre qu'on a vue, Dieudonné Kamuleta, la vivacité avec laquelle il a utilisé dans ces dossiers, je pense que ça ne va pas finir comme ça pour Matata Mponyo. Alors, ingénieur Alphonse, il y a eu même Kamerhe qui a pris la défense de Matata. Vous avez, comment est-ce que vous avez trouvé la position de Vital Kamerhe? Heureusement que vous avez commencé par dire que je suis ingénieur. Et donc, ça c'est la politique. Mais étant quand même citoyen, on doit quand même avoir un mot à placer là-dessus. Parlant de la position de Vital Kamerhe, j'ai trouvé en tout cas sa position logique. Et puis c'est pas une position qui est venue d'ailleurs de Vital Kamerhe, mais plutôt c'est notre constitution qui garantit ce que Kamerhe est en train de lutter. Et donc Matata Mponyo étant un député national, il ne doit pas être jugé comme Calvin, comme Moïse, mais il doit être aussi jugé à une seule condition, que ses immunités soient levées. C'est là qu'on devrait normalement commencer avant de passer à une autre étape. Et donc, en tout cas pour Kamerhe, je soutiens aussi cette initiative du président de l'Assemblée nationale. Voilà. Est-ce que votre position, Fanny? Ma position, je ne prendrai pas position dans cette affaire. Ouais. Étant journaliste, on reste neutre. Ouais. Alors, moi, cette affaire de Matata Mponyo liée au projet Bukanga Lonzo, voilà, Bukanga Lonzo, fait débat vraiment judiciaire et politique dans notre pays. Mais je juste apprécier les députés qui se sont mis de côté. Il y a certains députés qui ont dénoncé l'instrumentalisation du projet que fait politique plutôt, que fait l'Assemblée. Il y a d'autres personnes qui ont dit qu'il y a peut-être des comptes à rendre que Matata Mponyo a avec certaines personnes, et c'est pour cette raison que l'on le poursuit dans cet angle. Mais là je trouve que ces projets censés moderniser l'agriculture, vraiment, c'est devenu un échec. C'est devenu un échec financier. Pour moi, c'est désolant. Et la justice doit faire son travail, selon toi? Oui, la justice doit faire son travail. Il y a le parquet général qui a requis 10 ans de travaux forcés. Je ne sais pas si ça va se faire ou ça ne va pas se faire. Et donc, combien on s'est dit ça? C'est 20 ans. Ah, c'est 20 ans. Ouais. C'est 20 ans, évidemment. Okay. Voilà. 20 Alors, ans. Voilà. Ok, Guillaume, vous connaissez cette histoire? Oui, je connais cette histoire, mais malheureusement, cette affaire, c'est une affaire qui a vraiment trop divisé, même les juristes. Chacun prend position selon le penchant qu'il a. Alors, je ne sais pas comment vraiment juger,
Mais je n'aimerais pas que la politique puisse peser sur la justice, ou soit que la justice soit instrumentalisée par la politique. Mais j'aimerais que si c'est vraiment la justice, qu'il respecte toutes les procédures possibles. D'accord, voilà. Très bien. Alors, on attend, Moïse, on attend alors ce qui va se passer. Voilà, on attend les verdicts pour le 20 mai. Ce qui n'est plus, c'est dans 4 ou 5 jours. Hein. On sait tous que nous sommes citoyens. D'où l'ex et de l'ex, la loi reste la loi et peu importe chez qui elle est destinée. Et quand nous parlons de la loi, ce n'est pas uniquement pour condamner, parce que la Constitution, elle fait aussi partie de cette loi. Donc, si on ne la respecte pas pour aujourd'hui, ce qui veut dire que même dans les prochaines années, ça risque aussi de peser pour certaines autres personnes. Aujourd'hui, c'est Matata Mponyo, aujourd'hui, c'est Matata Mponyo et Kabila, mais demain, ça sera peut-être Félix Tshisekedi et Sama Lukonde, hein, qui sait. Donc, si on ne défend pas la Constitution aujourd'hui, bien qu'on ne sait même pas encore jusque-là si la Constitution elle est en faveur de la population, mais quand même, tant qu'elle est là et tant qu'elle n'est pas changée, je pense qu'on doit la respecter et respecter les procédures politiques. Voilà, merci beaucoup les amis, on se retrouve alors tout à l'heure pour la suite de cette antenne.